Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Christian Lema Coaching pour une nouvelle vidéo. Après quelques semaines d'absence, je suis ravi de vous retrouver et nous allons clôturer notre série de 3 vidéos sur l'importance de l'entourage dans la réussite. Et aujourd'hui, nous allons parler des personnes qu'il te faut pour réussir. Je suis ravi de pouvoir clôturer avec vous aujourd'hui cette série de 3 vidéos sur l'importance de l'entourage dans la réussite. Et aujourd'hui, nous allons parler des personnes qu'il nous faut pour réussir. Comme nous avons vu dans les vidéos précédentes, il est très important de pouvoir bien s'entourer pour pouvoir réussir. L'entourage que vous avez détermine votre réussite. L'entourage est même essentiel pour pouvoir aller dans la bonne direction dans la vie. Comme l'expression le dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Il est vraiment essentiel de fréquenter les bonnes personnes pour aller dans la bonne direction. Nous avons notamment parlé dans la dernière vidéo du réseau, le réseau de toutes ces personnes qui nous entourent et qui nous aident à pouvoir réussir. Nous allons voir aujourd'hui plusieurs types de personnes qui sont essentielles dans notre entourage pour que nous puissions aller dans la bonne direction. Des personnes qui peuvent nous aider à réussir. Je voudrais que nous puissions prendre exemple sur les sportifs à l'heure où nous parlons justement de ces personnes essentielles qu'il nous faut dans notre entourage. Tout d'abord, lorsque vous prenez l'exemple du sportif, il a véritablement tout un panel de personnes autour de lui ou autour d'elle qui l'aident justement dans sa réussite. Vous allez avoir quelqu'un qui va l'accompagner au niveau de sa psychologie, une autre personne qui va l'accompagner au niveau du kiné, au niveau de sa condition physique. Vous allez avoir un coach, vous allez avoir des conseils en stratégie, etc. qui les entourent pour les aider à développer le maximum de leur potentiel. Lorsque vous avez un champion ou lorsque vous voyez un champion, il n'est pas seul, il est généralement bien entouré et avec des personnes avec plusieurs degrés d'expertise qui sont à son service et qui l'aident à atteindre sa performance. C'est la même chose dans la vie. On a besoin d'un lot de personnes autour de soi pour pouvoir devenir véritablement un champion. Je vous donne également un exemple. Il y a quelques sportifs de renom qui ont parfois changé d'entourage, changé d'équipe technique autour d'eux pour pouvoir justement s'améliorer dans leur performance. Je vous donne l'exemple de Francis Ngannou qui est champion du monde poids lourd de MMA, qui a changé d'entraîneur, qui a changé même de pays, de lieu d'entraînement pour pouvoir favoriser sa réussite. Vous avez par exemple Novak Djokovic dernièrement qui s'est séparé de son entraîneur historique parce qu'il avait besoin probablement de progresser ou d'aller chercher d'autres types de conseils, d'autres types de relais pour pouvoir progresser. Généralement, les sportifs de haut niveau le font à l'échelle de leur discipline, mais nous peinons à le faire dans notre vie. Nous peinons à non seulement choisir les personnes qu'il y a autour de nous, et nous peinons également quelquefois à opérer des ruptures, des changements dans notre entourage pour notre réussite. Je vous le dis sincèrement, à un moment donné, nous devons, chacun d'entre nous, évaluer les personnes qu'il y a autour de nous. Est-ce que nous avons les bonnes personnes? Est-ce que nous avons autour de nous tout ce dont nous avons besoin pour notre épanouissement? Ce sont des questions à nous poser. Les sportifs se la posent comme question et nous devons également nous poser le même type de questions pour aller dans la bonne direction. Il est important également de savoir que l'entourage, c'est une responsabilité, c'est un choix. On ne choisit pas sa famille. Personnellement, en tant qu'homme de foi, je crois que la famille, c'est un don que Dieu nous donne. On ne choisit pas dans quelle famille on est. En revanche, il est possible de choisir les gens que l'on place autour de soi. Et tu as la responsabilité, vous avez la responsabilité de choisir les personnes que vous placez autour de vous. Je vous ai fait l'analogie du sportif. Vraiment, le sportif, personne d'autre que lui est responsable des personnes qu'il place à ses côtés. S'il a un mauvais kiné, c'est lui qui est responsable de changer son kiné. S'il n'est pas satisfait de son psychologue, c'est lui qui doit choisir le bon psychologue autour de lui. S'il n'est pas satisfait de son préparateur sportif, c'est lui qui doit choisir véritablement l'équipe pluridisciplinaire qu'il place autour de lui. Soyons exigeants. Soyons responsables et ne subissons pas notre entourage, mais faisons le choix des personnes stratégiques que l'on place à nos côtés et qui nous aident à aller
plus loin. Et nous allons voir aujourd'hui 5 types de personnes qu'il faut absolument avoir autour de soi pour pouvoir réussir. Je ne veux pas dire qu'il nous faut 5 amis. Parfois, une seule et même personne peut jouer plusieurs de ces rôles, mais il est important de vous assurer d'avoir ce type de personne qui joue ce rôle autour de vous. Pour pouvoir être le champion ou la championne que vous rêvez d'être, il faut absolument avoir ces 5 personnes autour de vous et je pense que vous irez dans la bonne direction. Vous aurez véritablement la réussite dont vous avez besoin et vous aurez véritablement l'entourage qui vous propulsera vers les sommets. Le premier type de personne à avoir dans votre entourage, c'est d'abord celui qui vous inspire. C'est votre modèle. Nous parlons souvent dans la société des rôles modèles et je pense que les rôles modèles sont essentiels dans la vie. Les personnes qui nous inspirent, c'est tout simplement des personnes qui parfois sont les personnes que nous rêvons d'être, sont parfois des personnes qui nous donnent envie, des personnes qui sont parfois des projections de nous plus tard. Et je pense que ces personnes sont essentielles dans nos vies. Je pense qu'on a besoin d'avoir ces rôles modèles, ces personnes sur qui nous pouvons nous calquer, ces personnes en qui nous pouvons nous identifier, ces personnes qui ont suivi un chemin parfois à peu près pareil que le nôtre et qui ont réussi et qui ont une longueur d'avance sur nous et derrière lesquelles nous courons. Je pense que quelquefois, lorsqu'on n'a pas de rôle modèle, on manque d'espoir, on manque d'espérance, on manque d'énergie. Et quand on a un rôle modèle, on regarde cette personne et on se dit que c'est possible. On regarde cette personne et on se dit que si cette personne a réussi là, je réussirai également là. Moi, en tant que pasteur, j'ai mes rôles modèles en tant que pasteur. En tant que cadre en entreprise, j'ai mes rôles modèles. En tant que manager, j'ai des rôles modèles. On peut en avoir plusieurs. Ces personnes qui nous inspirent. En tant que père, j'ai mes rôles modèles. En tant que mari, j'ai mes rôles modèles. J'ai des personnes qui sont pour moi des exemples et qui me donnent envie d'avoir le même degré d'excellence qu'eux. Et la qualité de nos rôles modèles détermine aussi la qualité du chemin que l'on trace dans notre vie. Justement, plus tu as des rôles modèles ambitieux et plus cela te donne envie de te dépasser, plus cela te donne envie de progresser. Et moi, je peux vous le dire, il y a des personnes qui m'ont véritablement encouragé sans même le savoir. Les rôles modèles, on n'est pas obligé de les connaître ou de les avoir en proximité. Elles peuvent être loin de nous, mais juste les regarder, connaître un bout de leur parcours suffit à nous donner envie de nous dépasser, à déployer toute notre énergie pour pouvoir réussir, progresser et être à la hauteur de ces modèles. Pose-toi les questions. Qui m'inspire vraiment dans la vie? À qui j'aimerais bien ressembler? Quelle est cette personne qui est pour moi mon héros, mon héroïne, cette personne qui véritablement, où je me dis que, ouais, dans 20 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je veux être comme ça. Et peut-être que cette réflexion te poussera à échanger avec cette personne, à lui poser des questions, à lui demander quel a été son parcours, comment elle a fait pour en arriver là. Le rôle modèle est une personne essentielle à avoir dans ton entourage, à avoir de préférence au plus près de toi. Et si la personne ne peut pas être auprès de toi, s'il a écrit des livres, lis ses livres. S'il fait des vidéos, regarde ses vidéos. On a besoin dans la vie de personnes qui nous inspirent. Le deuxième type de personne à avoir dans son entourage, c'est celui qui positive, celui qui vous encourage. On a toujours besoin d'avoir ces personnes qui sont des boosters pour nous dans la vie. Il y a des personnes qui sont de nature optimiste. Il y a des personnes qui ont une forme de foi, d'espérance quotidienne et qui sont capables justement dans les moments les plus sombres et les moments les plus difficiles de nous redonner de l'énergie. Vous savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie n'est pas linéaire. Il y a des moments où on est en forme. Il y a des moments où ça ne va pas. Et je pense que vous avez ce type de personnes autour de vous
et j'espère que vous l'avez. Et si vous l'avez, elle est précieuse. Gardez-la vraiment précieusement autour de vous. Ces amis qui sont des boosters, qui sont des soutiens, ces amis qui vous encouragent, ceux qui vous disent toujours un mot pour vous dire de ne rien lâcher, de ne jamais abandonner, ceux qui sont toujours après vous pour vous demander de vous dépasser, ceux qui, à l'heure où vous êtes découragé, vous invitent à vous relever, ceux qui vous tendent toujours la main, ceux qui courent à vos côtés et qui ne se fatiguent pas et qui vous disent toujours on avance, on y va, on progresse. Ces personnes-là sont essentielles. Parce qu'il y a des moments où on peut avoir des formes de phases dépressives, des phases difficiles, des phases tristes, des phases parfois de découragement suite à un échec. Et lorsque vous avez ce type de personnes autour de vous, ce sont des personnes qui vous régénèrent, qui vous redonnent de la force, qui vous aident à relever votre tête, qui vous aident à aller de l'avant. Je vous donnerai un exemple. Moi, ma femme joue ce rôle. Je me souviens, à une époque, je devais avoir un contrat d'alternance. Et j'avais refusé certaines opportunités pour en accepter une. Et au moment où j'accepte l'opportunité de cette entreprise, arrive un plan de départ volontaire. Et cette entreprise qui m'avait promis de me recruter me rappelle pour me dire finalement on ne vous recrutera pas. Ce jour-là, j'ai eu l'impression que j'allais m'écrouler. Je ne savais plus quoi faire. Et là, ma femme, je l'ai eue au téléphone, c'était ma fiancée à l'époque. Et elle m'a parlé, elle m'a dit non, lâche rien, vas-y, ressaisis-toi, on va prier, voilà, tu ne dois pas abandonner, il faut que tu gardes la foi, etc. Et je peux vous dire qu'elle m'a mis une dose d'énergie extraordinaire. Et finalement, cette alternance qui ne devait pas se faire, finalement, s'est faite. Et j'ai passé 5 années extraordinaires dans cette entreprise. Mais pourquoi? Parce qu'à mes côtés, j'avais un booster, j'avais une dose d'énergie. Dans un moment où j'étais au plus bas, quelqu'un qui m'a relevé et c'était ma femme. Et donc ça peut être votre femme, ça peut être des amis, ça peut être un membre de votre famille. Mais vous avez toujours ce type de personnes autour de vous qui vous encouragent toujours et qui ne vous lâchent pas. La personne qui vous encourage, c'est également très important lorsque vous n'avez pas confiance en vous. Il arrive des moments où on n'a pas confiance. Il arrive des moments où on n'est pas sûr de soi. Et la personne qui vous encourage, c'est celle qui vous donne des feedbacks positifs. Celle qui vous dit que vous êtes à la hauteur. Celle qui vous dit que vous serez capable de réussir. Celle qui vous dit qu'il faut vous faire confiance. Celle qui vous dit que vous avez largement la capacité de faire ce que vous voulez faire. Ces personnes sont précieuses parce qu'elles vous donnent la dose de confiance en vous-même également. Et donc, ne les négligez pas. Prenez soin d'eux, aimez-les du fond de votre cœur et gardez-les au plus près de vous. Le troisième type de personne, c'est la personne qui vous écoute. On a tous besoin d'être écoutés. On a tous besoin d'un confident. On a tous besoin de pouvoir justement, besoin d'un exutoire, besoin de pouvoir partager nos difficultés, de partager nos frustrations, de partager même nos joies, de partager nos réussites. On a toujours besoin de quelqu'un qui nous écoute. Rien n'est pire dans la vie que de ne pas être écouté. Rien n'est pire dans la vie que d'avoir ce sentiment d'être ignoré. Et je peux vous dire que avoir des personnes autour de vous qui savent faire silence, qui savent vous laisser la place, qui savent vous écouter, c'est véritablement précieux. Des personnes qui savent avoir en plus une écoute active. Cette écoute dans laquelle non seulement vous êtes accueilli dans vos émotions, non seulement vous êtes écouté dans ce que vous ressentez, mais écoute active qui interagit avec vous, qui rebondit sur ce que vous dites. Une écoute active qui est dans le partage, qui est dans de la générosité à vos côtés. Quelqu'un qui a une écoute active, pas une écoute passive, juste vous écouter parler 1 heure, mais une écoute pour pouvoir rebondir sur ce que vous dites et aller creuser. En gros, vous avez besoin d'un coach à vos côtés. Il y a certains amis qui sont comme des coachs, des gens qui sont capables de vous écouter, mais aussi de vous donner des feedbacks, de vous donner des éléments d'effet miroir, des éléments peut-être pour vous aider à prendre conscience de certaines choses. Vous avez besoin de ces personnes-là autour de vous, ces gens qui prennent le temps pour vous, des gens pour qui vous comptez, des gens pour qui, vous savez, on a des amis comme ça qui passent leur temps à s'écouter.
Des gens, et j'ai remarqué, ça existe, et je pense que vous serez d'accord avec moi, des gens quand vous leur demandez « est-ce que ça va ?» qui vous demandent jamais « oui, et toi alors ?» et qui se limitent qu'à dire que eux vont bien, mais qui ne se soucient pas de la manière dont vous allez. Et donc, ce type d'amitié, on ne peut pas avoir que des personnes comme ça autour de soi. On a besoin aussi de personnes qui vous répondent « oui, et toi, comment vas-tu? Où en es-tu sur tel point ?» Des gens qui ont le souci de votre personne. Des gens qui prennent soin de vous. Des gens qui vous écoutent. Des gens qui vous enveloppent. C'est extrêmement important. L'écoute. Ce sont en quelque sorte des sortes de psychologues qui sont à vos côtés. Des gens devant qui vous pouvez pleurer, des gens devant qui vous pouvez vous plaindre, des gens devant qui vous pouvez libérer certaines énergies négatives. Et surtout, ce type de personnes, c'est extrêmement important. Que ce soit des personnes qui ne vous jugent pas, des personnes devant qui vous pouvez fendre la glace, des personnes devant qui vous pouvez être qui vous êtes, des personnes devant qui vous n'êtes pas obligé de jouer le rôle du manager, devant qui vous devez jouer le rôle du dirigeant, devant qui vous devez jouer le rôle du leader, des personnes devant qui vous pouvez être juste vous-même et avec qui vous pouvez partager même vos faiblesses, vos défauts, vos limites, vos inquiétudes, vos peurs, des personnes avec qui vous pouvez partager des choses très profondes. Et si vous manquez ce type de personnes, c'est extrêmement difficile pour être la personne que vous voudrez être. Ces personnes-là sont également très précieuses autour de vous. Prenez-en soin ou si vous ne les avez pas, cherchez-les absolument. Le quatrième type de personnes, ce sont ceux qui vous disent la vérité. Vous savez, on peut arriver à un certain niveau dans la vie et surtout dans les rôles de direction, les rôles de leadership, où on est entouré de personnes qui nous disent uniquement ce que l'on a envie d'entendre. Et vous savez, il n'y a rien de plus dangereux que d'être entouré de personnes qui nous disent uniquement ce que l'on a envie d'entendre. Laissez-moi vous dire que les personnes qui osent vous affronter, osent vous défier, osent vous dire quand ça ne va pas, osent vous dire quand vous n'êtes pas au rendez-vous, osent vous dire que le choix que vous faites n'est pas le bon choix. Des personnes qui osent parfois vous contredire, qui osent véritablement vous contredire, s'opposer à vos décisions, sont des personnes extrêmement précieuses. Des personnes qui viennent apporter quelquefois la contradiction, qui viennent quelquefois apporter une forme de défi à vos idées, sont des personnes extrêmement précieuses. Des personnes qui viennent débattre quelquefois avec vous, qui viennent quelquefois vous challenger, vous affronter sur certains points, sont des personnes extrêmement précieuses. Il faut en prendre soin. Vous savez, ces personnes qui sont comme des poils à gratter, des irritants, quelquefois qui viennent nous défier, sont des personnes extrêmement importantes. Et donc, c'est du débat, c'est de l'émulation, c'est parfois de l'opposition que germent les meilleures idées, que germent les meilleurs points de progrès. Et donc, rien n'est pire que lorsqu'on a uniquement des personnes qui nous disent oui, qui nous disent que nous sommes les meilleurs. Non, il faut aussi des personnes qui nous disent que l'on peut mieux faire, qui nous disent que sur tel point nous n'avons pas été bons. Il ne faut pas que des personnes comme ça, parce que sinon nous pouvons être découragés. Mais ces personnes sont importantes parce qu'elles nous aident à ne pas rester dans nos certitudes. Elles nous aident parfois à ne pas rester dans nos habitudes. Elles nous aident à ne pas rester dans nos zones de confort. Elles nous obligent à progresser. Elles nous obligent à nous améliorer, à nous questionner. Ce sont parfois des personnes qui nous imposent le changement, qui nous obligent à nous remettre en question, à bousculer nos habitudes et à changer quelquefois de voie. Si vous avez ces personnes-là, ce sont des personnes précieuses. Et je voudrais vraiment vous dire de ne surtout pas les négliger et de ne surtout pas les rejeter. Quelquefois, on peut les prendre pour des personnes un peu embêtantes, des personnes un peu chiantes, on peut le dire. Mais je pense qu'il faut savoir apprécier la contradiction. Il faut savoir apprécier des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. Il faut apprécier aussi le fait que l'on nous dise la vérité sur des choses qui ne vont pas et sur des choses que nous avons à améliorer. Le cinquième point, c'est avoir ces personnes qui vous challengent. Généralement, les personnes qui vous challengent, ce sont les personnes
qui sont à peu près au même niveau que vous, les personnes avec qui vous courez au quotidien. Et les personnes qui vous challengent, c'est les personnes avec qui vous pouvez marquer vos progrès, vous progressez ensemble, vous courez ensemble. Et pendant que vous faites votre footing de la vie ensemble, eh ben vous vous dites des mots pour vous encourager, pour vous dire le nombre de kilomètres que l'un et l'autre vous avez fait. Ce sont les compagnons de route. Les compagnons de route précieux. Et des personnes avec qui vous êtes dans une forme d'émulation, une forme de concurrence positive, une forme de challenge positif. Ce ne sont pas des personnes avec qui vous êtes dans de la jalousie ou dans de la concurrence pour être dans la concurrence. Non, ce sont des personnes avec qui il y a vraiment une émulation positive. Vous êtes à peu près dans la même tranche d'âge ou dans la même catégorie socio-professionnelle. Vous êtes à peu près dans le même secteur d'activité et vous vous encouragez l'un et l'autre pour pouvoir progresser ensemble. Je peux vous donner l'exemple d'un ami que j'ai qui est pasteur comme moi. Nous sommes dans la même tranche d'âge, nous vivons à peu près les mêmes choses. Et j'aime tellement parler avec lui parce qu'on se comprend tout de suite et parce qu'on s'évalue l'un et l'autre. Et on essaye de progresser l'un et l'autre ensemble. Et que l'un ne reste pas derrière. Et on essaye véritablement d'avoir une émulation et de nous encourager positivement ensemble. Et je pense que ce type d'amitié, ce type de personne est précieuse dans notre vie. Parce que ce sont des gens qui nous aident à progresser. Des gens avec qui on peut marquer les progrès. Des gens avec qui on peut échanger sur les mêmes choses que l'on vit au même moment. Et donc, ces personnes sont vraiment des alliés et des personnes qui nous aident à grandir, à progresser et à évoluer. Et je voudrais vraiment vous encourager à avoir ces challengers à vos côtés et ces personnes avec qui vous pouvez jouer une sorte de rôle de sparring partner. Vous vous renvoyez la balle, vous interagissez et vous progressez ensemble, vous grandissez ensemble. Et ça, c'est précieux d'avoir ce type de personnes autour de vous. Nous avons vu les 5 types de personnes qu'il vous faut dans votre entourage pour pouvoir réussir. Celui qui vous inspire, celui qui positive, celui qui vous écoute, celui ou celle qui vous dit la vérité. Et pour finir, celui ou celle qui vous challenge. Et donc, ces 5 types de personnes sont véritablement précieuses pour votre réussite demain. Et je vous invite à pouvoir, les identifier. Et si vous les identifiez, donnez-leur un feedback. Et dites-leur, toi, tu joues tel rôle dans ma vie et vraiment, tu es précieux. Et c'est important de donner des feedbacks positifs aux gens qui sont autour de nous. Et pour qu'ils réalisent combien ils sont importants à nos yeux. Chérissez-les, gardez-les précieusement, encouragez-les et véritablement dites-leur combien ils sont importants pour votre destinée. J'espère que cette série de 3 vidéos sur l'entourage vous a plu. J'espère qu'il vous a aidé à prendre conscience aussi à la fois de l'importance de l'entourage, de l'importance de votre réseau et des choix qu'il y a à opérer dans votre entourage. J'espère que ça vous a apporté un plus. N'hésitez pas à commenter cette vidéo justement pour pouvoir nous donner du feedback sur vos ressentis par rapport à ces vidéos. N'hésitez pas également à les partager, à liker, à commenter. Vraiment, nous comptons sur vous. Nous voulons créer une communauté où on veut s'encourager positivement et donc n'hésitez pas à réagir pour cela. Je voudrais en tout cas vous remercier de suivre l'ensemble de ces vidéos et n'hésitez pas aussi en commentaire à nous partager des thématiques que vous jugeriez intéressantes à pouvoir partager sur cette chaîne. Et pour finir, n'oubliez pas, nos lendemains, vos lendemains sont appelés à être extraordinaires. À très vite.